j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produit terminé. Regardez, je vais vous montrer. J'ai pas mal de produits à vous présenter. Ça va faire, je crois que la dernière vidéo remonte à juillet. Ouais, c'est ça, ça remonte à juillet. Donc on va dire août-septembre, juillet, août-septembre, 2 mois et demi on va dire, de produits terminés. J'ai pas vraiment beaucoup de choses non plus, mais pour moi je suis bien contente quand je vois tous ces produits terminés. Je vais vous dire avec quoi je les ai remplacés et si je les rachèterai ou pas. On va commencer tout d'abord avec les cheveux. Donc j'ai là deux produits à vous présenter. Donc tout d'abord le shampoing. Donc c'est celui de chez L'Oréal dans la gamme LCF. C'est le Arginine Resist x3. Alors, ce shampoing je l'ai déjà utilisé quand j'étais au lycée. Donc ça remonte à 5-6 ans quoi. C'était il y a longtemps. Et je l'avais utilisé, donc il faut savoir que j'avais des cheveux très longs. Dès que je penchais juste un peu ma tête, mes cheveux recouvraient complètement mon nombril. Donc j'avais les cheveux très longs. Et je l'utilisais souvent, j'avais pas vraiment d'avis dessus, il était bien, il avait bien les cheveux, moi j'étais pas vraiment regardante. Voilà, moi j'avais besoin d'un shampoing, c'est tout ce que j'avais besoin. Et ensuite, j'ai voulu tester tout ce qui était bio et tout. J'ai jamais trouvé mon compte, mes cheveux n'ont jamais accepté, c'est-à-dire que ça me grattait, que j'avais des cheveux vraiment, ils n'étaient pas au top de leur forme. Je suis retournée au conventionnel et donc là j'avais acheté, c'était en mai je crois. Celui-ci donc je l'ai gardé super longtemps. Je sais pas comment font les filles qui utilisent, qui terminent je sais combien de shampoings par mois ou qui font un shampoing par mois. Je sais pas comment vous faites. Moi voilà, ça dure super longtemps. Alors, l'odeur était vraiment tip top, mais niveau efficacité, je pense pas que ça soit grâce à ce shampoing que vous avez les cheveux qui tombent moins. Parce que c'est marqué cheveux fragiles, tendance à tomber. Euh, j'ai les cheveux qui tombent moins en ce moment, mais je pense que c'était une période et je pense pas vraiment que ça soit grâce à ce produit. Alors, est-ce que je rachèterais? Oui, pour son odeur, mais niveau efficacité, voilà, c'était pas ça. Mais oui, je pourrais me retourner dessus, il a une très bonne odeur et il lave très bien les cheveux. Je l'ai remplacé par celui de chez Garnier, c'est celui huile d'argan et camélia pour cheveux secs. Voilà. Ensuite, au niveau de l'après-shampoing, j'ai terminé donc toujours de la gamme L'Oréal, enfin de la marque L'Oréal. Et là, c'est dans leur gamme haute expertise, soins purs et botaniques. Vous savez, je pense qu'ils ont dû regarder un peu les compos parce que déjà, il est beaucoup plus cher que les après-shampoings lambda. Et puis, il est sans sulfate, juste sans sulfate, je crois. Oui, il y a juste marqué sans sulfate. Alors, après, honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment des sulfates? Il doit y avoir des dérivés de sulfate, hein, faut pas se leurrer. Mais bon, moi, je suis plus regardante sur les compositions. Il y a que certains trucs où je suis un peu exigeante, mais alors les cheveux, plus du tout. Et alors, ça, c'est un méga coup de cœur. J'ai adoré cet après-shampoing que ma mère avait acheté il y a quelques temps et qui était resté dans la salle de bain et que personne n'utilisait. Et je me suis dit, bah tiens, vu que dans mes anciens produits terminés, j'avais fini mon après-shampoing qui allait avec le shampoing. Non, c'était même pas. Mais je les avais achetés en même temps, quoi. Donc je les utilisais en même temps. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser ça. Et alors l'odeur. Mais alors l'odeur. J'adore. C'est une odeur vraiment. Alors ça sent l'huile, ça sent le romarin. Mais ça sent une odeur vraiment fraîche. Et c'est. Oh, j'ai adoré. Une odeur d'herbe un peu fraîche. J'ai adoré. Elle restait un peu dans les cheveux. C'est-à-dire que le temps que vous rinciez, que vous brossez les cheveux. Voilà. Et puis une fois que c'est sec, et bah, ça sentait plus rien. Mais j'ai adoré. Il faisait super bien son job. Il démêlait. Mais alors, il démêlait mes cheveux. J'ai jamais vu ça. Force et réparation. Je pense que, contrairement au shampoing, je pense que ça a eu plus d'efficacité. Alors, ouais, clairement, ça, je le rachèterai, c'est sûr. Même s'il coûte 5 euros, je crois, 5 euros et quelques. Mais je le rachèterai, c'est sûr. Et je l'ai remplacé par, toujours dans la gamme Garnier, dans la gamme Ultra Doux, l'après-shampoing, lait de vanille et pulpe de papaye. Donc ça, je voulais l'utiliser cet été, mais comme j'avais pas fini mes produits, bah voilà. Je l'utilise que maintenant. J'adore. Alors ça, l'odeur. J'adore cette gamme de toute façon, même le shampoing, enfin, voilà. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai fini de l'huile de coco que j'avais acheté chez Aromazone il y a quand même pas mal de temps puisque l'odeur avait totalement changé. Mais je l'utilise quand je fais mes soins le dimanche. Je fais une petite tambouille, je mets du masque, je mets donc le masque de chez Aromazone. Je mets 1 à 2 cuillères à café d'huile de coco, également d'huile de ricin, quelques gouttes d'huile essentielle, je mélange tout et je mets tout sur mes cheveux, mouillés ou secs, voilà.
avant mon shampoing je le fais et je laisse poser, ça dépend. Des fois je le fais, il est 17h, d'autres fois 18h, je me lave les cheveux, il est 21h. Ça dépend, vraiment je laisse poser de 1h à 3h quoi. Et j'adore. Et l'huile de coco, oui, bien sûr que je rachèterai. J'aime beaucoup celle d'Aromazone. Elle démaquille aussi les yeux. Faites attention si vous la mettez sur le visage, puisque l'huile de coco est connue pour être comédogène. Donc elle peut vous donner des boutons. Moi, en l'occurrence, elle me donne des boutons, donc j'utilise pas sur le visage. Mais pour les yeux, il n'y a pas de souci. Et pour les cheveux, c'est un must-have. J'ai le nez qui coule, je suis désolée. Et je l'ai remplacé pour l'instant avec cette huile de coco de chez Alizé Nature Caraïbes que ma mère m'a ramené d'un voyage en Guadeloupe. Donc voilà, mais une fois que j'aurai fini ce pot, je recommanderais l'huile de coco de chez Aromazone que j'aime beaucoup. Ensuite, on va continuer avec les cheveux. J'ai fini une laque, donc c'est la laque Elnet, toujours de chez L'Oréal. J'aime beaucoup L'Oréal pour les cheveux. Et c'est la fixation normale que j'utilise dès que je fais mes cheveux, c'est-à-dire que je les ai lavés par exemple le dimanche soir, le lundi matin je vais venir me lisser les cheveux et je vais mettre un peu de laque histoire de donner du volume, de crêper un peu mes cheveux pour donner du volume puisque j'ai pas vraiment de volume au niveau de la racine. Donc voilà, donc oui je rachète, oui ça je rachète et d'ailleurs je l'ai remplacé par elle-même. J'ai terminé un gel douche, ça fait longtemps que j'ai terminé, je l'ai terminé cet été, je l'avais emporté pendant mes vacances en Grèce, c'est de chez Fa, c'est le yogourt care à la noix de coco et alors cette odeur, j'ai adoré. Ça sent exactement comme le tai chi à la noix de coco, hein. C'est exactement pareil. Je sais pas du tout lequel est le moins cher, mais ça sent exactement pareil. J'adore le packaging avec le bouchon rose là, blanc, j'ai adoré. Et mon chéri l'a également adoré. Et voilà. Clairement, oui, je rachèterai. Là, en ce moment, je l'ai remplacé par un gel douche de chez Manava à l'huile d'amande douce. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé cette crème-ci de chez Nivea. Donc c'est la nutrition intense, vous savez, dans la gamme Care. Je l'ai totalement terminée. J'adore l'odeur de la Nivea. Et ça, j'aime beaucoup l'utiliser quand c'est l'été, quand il commence à faire chaud. J'aime beaucoup l'utiliser, ça me rappelle mes vacances. J'en avais fini un pot dans mes autres produits terminés. Donc voilà, ça je l'utilise vraiment quand il commence à faire beau l'été. Je ne carbure qu'à ça. Et je l'utilise très souvent sur les jambes. Il m'arrive aussi de le mettre sur le haut du corps parce que c'est pas vraiment très très lourd, hein, c'est pas très riche. C'est hydrate. Ce qu'il faut, j'adore. Donc oui, je rachèterai. J'utilise en ce moment toujours de chez Nivea, c'est la Care, donc c'est la sensitive par contre. Je l'avais acheté parce que je voulais aussi l'utiliser pour le visage, donc j'avais préféré prendre sensitive. Alors, elle n'a pas du tout la même odeur que la Care nutrition intense normale, hein, donc le pot bleu. Le pot rose, lui, il n'a pas du tout la même odeur. Mais ça va. Donc là, lui, je l'applique. Alors, je l'applique plus sur le visage, mais je pourrais l'appliquer. C'est vraiment pour moi la crème à tout faire, la crème Nivea comme ça. Hein. C'est vraiment. Puis j'adore les packaging, je trouve ça trop joli. Donc oui, je rachèterai dans cette version ou dans celle sensitive. Ensuite, toujours pour le corps, j'ai terminé ce tube de Aquiline, je ne sais pas comment on dit, jambes lourdes. Alors pourquoi? Puisque, à mon grand désespoir, j'ai les jambes lourdes. Mais quand je vous dis les jambes lourdes, j'ai les jambes qui fait très mal. Peu importe la saison, peu importe ce que je fais, souvent en fin de journée, voilà, c'est un peu une catastrophe. Je suis allée consulter pas mal de médecins qui m'ont dit plein de diagnostics différents. Je suis allée même voir un podologue pour faire des semelles, pour que la circulation remonte et tout. Mais rien n'y fait, voilà, je ne supporte pas. Et le pire, c'est que même les cachets qu'on peut me donner, je ne les supporte pas. Donc voilà, donc je carbure avec cette crème-ci, avec quelques gouttes d'huile essentielle de cyprès, que vous trouvez chez Aromazone. Et je me masse les jambes donc je commence par les pieds et je remonte vers le haut quoi. Vous voyez un peu et j'adore. Non, vraiment j'adore, ça fait vraiment du bien. Je l'utilise aussi quand je rentre du sport. Voilà, je l'utilise pas tous les soirs parce qu'il y a des soirs où j'ai pas mal aux jambes. Si j'ai beaucoup marché dans la journée, je peux avoir mal aux jambes comme je peux ne pas avoir marché et avoir mal aux jambes. C'est vraiment aléatoire. Mais j'utilise surtout quand je viens de faire du sport en prévention et quand j'ai vraiment. Donc oui, je rachèterai et oui, c'est un must-have. Niveau corps, j'ai fini le lait Nutrifluide de la gamme Trixera Nutrition de chez Aven. Je vous l'ai mis dans mon article favori de l'été. J'ai adoré ce lait pour le corps. Vraiment, il était super bien. Le contenant, il était génial pour partir en vacances.
il fonctionne aussi bien sur le corps que sur le visage. Il est génial, vraiment vraiment génial, il pénètre très très vite. Il a une odeur, je trouve, de propre, un peu de bébé. Vraiment, il a une odeur très légère que j'aime beaucoup et que j'ai remplacé par le lait relipidant de chez Yves Rocher, que j'aime aussi beaucoup. Voilà, je pense que lui coûte plus cher parce qu'il vient de parapharmacie. Celui-ci, il doit coûter 13 € je crois. Vous l'avez très souvent en promo, donc pour l'instant, je me dirigerai plus vers celui-ci. Bah, déjà, il faut que je le termine, hein. Mais je pense pas le racheter. Il était bien, peut-être pour partir en vacances cet hiver dans ce pharmacie. Ou alors le baume. Le baume, j'ai bien envie de le tester également. Mais le lait, dans ce pharmacie, oui, pour partir en vacances, mais sinon, comme ça, en gros format, non. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé un gommage de chez L'Occitane. C'est pâte de délice, c'est l'exfoliant à l'amande, donc dans la gamme amande que j'aime. Oh non, mais cette odeur. Bon, là, elle a un peu tourné. Alors, elle a carrément tourné dans le pot. Hop. J'ai dans ma salle de bain, je l'avais en 2 fois, donc je continue à l'utiliser et je l'utilise souvent avant de m'épiler. Donc en fait, je me rase les jambes. Alors bien ou pas bien, je ne sais pas, mais moi je le fais parce que l'épilateur électrique, je supporte pas. La cire, ça me saoule de le faire. Surtout d'attendre que ça repousse, hein, c'est pas possible. Donc voilà, donc le rasoir est mon meilleur ami et j'utilise un gommage, je l'utilise en fait sur mes jambes avant de me raser, histoire d'enlever tous les poils, s'il y a des poils incarnés, etc. Donc voilà, j'utilise 2 à 3 fois par semaine ce petit gommage. Il va durer quand même assez longtemps, il sent super bon, mais qu'est-ce qu'il coûte cher, je crois qu'il coûte 33 €, quelque chose comme ça. En tout cas, plus de 30 € chez l'Occitane. Les promos chez l'Occitane, pas tout le temps. Mais bon, il est vraiment bien. Pour se faire plaisir, peut-être que je l'achète. Alors un cadeau. Voilà. S'il y a de ma famille qui passe par là, c'est un appel du pied là. Bref. Ensuite, j'ai terminé l'eau thermale de chez Aven que j'avais apporté quand je suis partie en vacances. Que j'utilisais voilà, dès que par exemple je revenais de la plage, histoire d'enlever un peu le sel, avant de faire mes soins, quand j'avais trop chaud. Voilà, je l'utilisais vraiment tout le temps et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça coûte quand même, je trouve que ça coûte quand même cher par rapport à d'autres, mais c'est de l'eau thermale d'Aven et les autres c'est vraiment de l'eau en fait. Et là c'est vraiment de l'eau thermale. Donc oui, oui, ça vraiment je serais très susceptible de le racheter et pourquoi pas lors d'une prochaine commande en parapharmacie ou lors d'un passage en parapharmacie. Mais par contre le format un peu plus grand parce que là c'était 50 ml, voilà, ça me dure quelques semaines, mais voilà, je préfère plutôt le grand format. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Avril. Ah oui, et la bombe d'eau thermale, je l'ai remplacée par rien du tout, hein, pas de remplaçant. Donc j'ai terminé un dentifrice de chez Avril, donc je l'ai vraiment terminé. Je l'avais reçu en 2 fois dans mon colis, donc j'ai du backup. J'adore ce dentifrice. Je pense qu'en dentifrice bio, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Il a un goût de menthe ni trop fort ni pas assez. On sent qu'on s'est brossé les dents avec, même si c'est un dentifrice bio, pardon. Il mousse très bien. Vraiment non, il abîme pas les dents, il est vraiment bien, il lave très bien les dents, donc oui, ça vraiment j'adore en dentifrice bio. C'est vraiment celui-ci mon préféré. Là je suis en train, bon, je peux encore terminer, j'en suis à la moitié, presque la moitié du second tube et je serais vraiment susceptible de le racheter après parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. En crème main, crème pied de chez L'Occitane, ma préférée, bah, c'est la crème pied, 15% de karité de chez L'Occitane. En grand format, hein, parce que, alors là, toujours dans le problème de j'ai mal aux jambes, etc., j'ai également mal aux pieds. Hein, la circulation, ça, voilà, par les pieds. Et donc, bah, il faut tous les soirs que je me masse les pieds, et c'est là où vraiment j'ai la sensation de plénitude. Une fois que j'ai bien massé mes pieds et tout, que j'ai réactivé la circulation, voilà, que pendant quelques secondes ça circule bien, c'est un bonheur. Donc, clairement, oui. Là, j'avais acheté le petit format, je l'avais acheté en 2 fois pour tester. Je l'ai adoré, que je l'ai acheté en grand et que clairement il se creuse pas mal. Ça coûte quand même 23 €. Je l'ai fini assez vite. Mais bon, j'adore cette crème et j'ai toujours pas trouvé mieux. J'ai envie de tester des crèmes de chez Yves Rocher, mais je suis pas sûre du résultat, je suis pas sûre de l'efficacité. Donc si vous avez testé, dites-le moi, parce que vraiment, j'ai pas trouvé encore meilleur que ça. Mais bon, je désespère pas, peut-être moins cher, je trouverai peut-être pareil. Donc oui, ça je rachèterai pour l'instant.
En crème pour les mains, j'ai fini de chez L'Occitane la crème à l'arlésienne, donc c'est un ancien packaging parce que ça a été repackagé cette gamme-là. L'odeur, j'étais pas fan du tout, mais alors la texture, elle était juste géniale. Là, je pense c'est la l'amande et que j'aime beaucoup, donc j'aime beaucoup la gamme amande et la gamme karité. Et là, vraiment, c'est pas du tout la même texture. Là, on était sur une texture bien plus riche et là, c'est bien plus fluide. Donc je pense que là, on a du karité, on doit avoir du karité à l'intérieur. Mais comme je ne sais pas, voilà. Je pense parce que vu la texture, il pouvait avoir que du karité et là on a de l'amande, donc c'est un petit peu moins riche. Mais voilà, j'en mettais le matin, j'en mettais un tout petit peu. Tant que vous écrivez pas de suite après, voilà, vous pouvez vous mettre des crèmes pour les mains. Donc ce petit format, bof, je préfère cela. Elle coûte quand même 8 €. Voilà, pour me faire plaisir, mais pas tout le temps. Vraiment pas tout le temps. Ensuite, on va terminer deux produits pour le visage. Donc tout d'abord ma crème de chez Phonétique. Donc c'est la crème de jour Être Ado. Donc c'est celle qui purifie. Honnêtement, je ne l'ai pas terminée. Il doit m'en rester encore. J'en pouvais plus de cette crème. Ça fait depuis le mois de février que je l'avais. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus, l'odeur, tout. Alors elle n'avait pas changé de technique ni rien. Hein. D'ailleurs toujours pas. J'ai sa petite sœur, enfin sa grande sœur plutôt, avoir 20 ans, mais que j'ai pas ressorti de suite. Alors c'est une bonne crème si vous cherchez une crème hydratante. Elle est bio hein, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, c'est bio. Elle coûte pas cher, vous la trouvez en supermarché, mais si vous cherchez juste une crème hydratante, c'est tout. Alors je suis même pas sûre que ça joue sur la matité du teint, si ça régule le sébum, etc. Parce qu'elle est quand même assez épaisse, donc ça m'étonnerait qu'elle régule le sébum. Antibactérien, séborégulateur et tout. Parfum 100% naturel de rose et de litchi, j'ai pas du tout trouvé que ça sentait ça, mais bon, peut-être que c'est au niveau naturel, voilà. Mais vraiment, pour une crème hydratante, juste hydratante, elle est très très bien. Parce que moi j'aime bien utiliser un sérum, voilà, pour mes divers problèmes de peau, et une crème juste hydratante après. Voilà, parce que le sérum va agir plus en profondeur, il y a bien plus d'actifs dans un sérum. Et après, si je mets encore une crème avec des actifs, voilà, je préfère faire soft et mettre juste une crème hydratante. Elle est très bien, j'en ai juste eu marre, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes produits terminés. Je vais tester, donc pas maintenant, mais je testerai sa grande sœur avoir 20 ans. Et si, voilà, si elle me plaît un petit peu plus, voilà, mais je serais susceptible de racheter, même si c'est vrai que ça dure très longtemps. Là tout de suite, je sais pas, mais pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Deuxième crème pour le visage que j'ai terminée sur mes mains, c'est celle de chez Bioderma, c'est la Créaline Tolérance Plus, que vous avez dans un flacon airless, donc vous perdez absolument pas de produit. Je l'ai terminée sur mes mains, puisqu'en fait je l'avais acheté l'année dernière en rentrant de vacances. J'ai eu une super allergie sur le visage. Oula. Et rien ne calmait l'allergie, donc je suis partie en parapharmacie et j'ai demandé à la vendeuse est-ce que vous avez une crème vraiment pour apaiser la peau, parce que là, dès que je mets quelque chose, quoi que ce soit, bah ça me gratte, ça s'échauffe, etc. Et elle m'avait donné cette crème-ci. Enfin, elle m'avait dit que celle-ci était très bien, donc je l'avais achetée. Elle coûte 10 € et quelques, je crois. Très bon rapport qualité-prix. Elle apaise la peau immédiatement, mais là, comme j'en ai plus, je l'ai terminée sur mes mains parce qu'elle traînait dans ma salle de bain et que voilà, j'en avais marre de la voir. Donc je l'ai fini sur mes mains et alors, je pense que je vous en avais déjà parlé en vidéo aussi. Je pense que c'est dans mon haul, Yves Rocher et Bouhou. J'ai eu les mains très 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 desséchées et déshydratées cet été. Oh, je bug. Cet été et je l'ai appliqué et alors c'était radical, ça me calmait de suite. Donc vraiment si vous avez des problèmes d'allergie, de démangeaison et tout, je vous conseille vraiment cette crème. Elle coûte pas très cher. Je suis pas vraiment une fan de la marque Bioderma, mais alors ça j'adore. Et oui, pourquoi pas, je serais vraiment susceptible de racheter si que ce soit sur les mains ou sur le visage, il se passe voilà, un petit épisode catastrophique. Oui, je rachèterai. On a bientôt fini. Alors, j'ai terminé un savon, donc je vous ai juste gardé l'emballage, je suis gentille, que j'avais acheté en Grèce de chez Aroma Esti. Alors, je ne parle pas du tout grec, donc ça se trouve, ça ne dit pas du tout comme ça. C'était un savon en forme, enfin, avec la couleur de la pastèque. Donc, c'était vraiment, on dirait un morceau de pastèque. Ça n'avait aucune odeur, je m'en suis totalement lassée, je m'en suis servi pour les mains, je l'ai terminé comme ça. Voilà, donc ça m'avait coûté 3,90 €, c'était fun pour un cadeau, des choses comme ça. Mais comme je retourne pas en Grèce de sitôt et que je pense pas retrouver cette marque, hein, d'ailleurs j'ai même pas trouvé sur internet, non je rachèterai pas. D'ailleurs il m'en reste encore deux à finir et je sais pas si je vais vraiment les finir parce qu'au bout d'un moment ça me saoule les savons, je préfère les gels douche parce que les savons ça me saoule au bout d'un moment. Et enfin on va terminer par deux produits lèvres, donc tout d'abord le stick Labello classique.
Je me rappelle quand j'étais au lycée, j'en faisais une consommation dingue. J'en finissais, mais je pense 2 par mois. J'en mettais tout le temps, surtout quand j'étais sous Roaccutane, j'en mettais tout le temps. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça génial quand j'étais au lycée. J'ai voulu réessayer parce que j'avais les lèvres bien sèches. J'ai trouvé ça nul, mais nul. Parce que t'avais l'impression que ça hydratait, mais ça te desséchait sous la couche que t'avais mis. Donc non, clairement ça je rachèterais pas. Je suis dégoûtée. D'ailleurs, je l'ai remplacé par, donc je l'ai pas avec moi, par un labello de chez Le Petit Marseillais qui marche mieux, mais c'est pas foufou non plus. Et enfin, mon dernier produit, c'est le Lip Sleeping Mask. Donc en fait, c'est un baume à lèvres du soir, on va dire, de chez La Neige, qui sent le Purple Gum. Oh là là. Donc La Neige, c'est une marque coréenne que vous trouvez sur Testé Korea. J'ai adoré ce baume à lèvres et j'aurais pu le reprendre dans ma commande. Je sais pas pourquoi je l'ai pas repris. Il est juste génial, ils sont super bons. Il y en a, La Neige en fait plusieurs, donc de différentes senteurs. Donc je serais vraiment susceptible de racheter, c'est même sûr que j'achèterai. C'est fourni avec une petite pochette comme ceci, avec une spatule. Et également vous avez normalement un opercule, mais moi qui s'est bloqué dans le capuchon. Et vous venez prélever le produit avec la spatule et vous venez le mettre sur votre lèvre. Si vous voulez pas utiliser vos mains, par exemple, vous êtes, je sais pas, moi, vous avez un peu les mains sales, juste la spatule sur vos lèvres et hop, vous étalez. Et vraiment, j'ai adoré et je m'en suis servi longtemps parce que je pense que je l'ai dû l'acheter en janvier. Donc quand même, ouais, 6 mois, plus de 6 mois, je trouve que c'est quand même pas mal parce que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Et je l'ai remplacé, alors là, par des choses que j'aime pas trop, les labellos comme ceci. Hein. Je suis en train de terminer celui-ci, j'aurais pu vous le mettre dans les produits terminés. Hein. Il me reste juste là. Je l'aime pas vraiment, même pas du tout. Je préfère son petit frère, celui qui sent la framboise. Mais par contre, au niveau hydratation, bof, hein, vraiment super bof. Il y a juste une odeur, ça teinte légèrement les lèvres en rose, donc pourquoi pas. J'aime beaucoup l'odeur, c'est juste ça. Mais alors, mais sinon, je testerai peut-être celui à la noix de coco ou karité, je crois qu'il existe. Juste pour voir, mais sinon, si l'autre ne me plaît pas, je rachèterai pas ça. Et voilà, j'espère que mes produits terminés vous ont plu. Bah moi je vais aller vider tout ça, je vais mettre tout ça à la poubelle. Je suis bien contente. Et bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.